Que ressens-tu? Que vois-tu autour de toi? La forêt. La forêt. Hmm. Comment est cette forêt? Est-ce que c'est une forêt de feuillus, de pins? Quel type d'arbre? De grands arbres, euh, beaucoup d'arbres, euh, les montagnes. Mhm, Ça fait un peu penser à l'Amérique ou le Canada, ces grands arbres. mhm. D'accord, très bien. Et comment te sens-tu dans ce paysage de grands arbres Bien, et de montagnes? Bien, parfait. Concentre-toi à présent sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? des sabots en bois. D'accord, des sabots. Est-ce qu'ils sont plutôt lourds? Ça te donne une sensation de poids aux pieds ou assez léger à porter? C'est lourd. C'est lourd, Hmm, mais ça va. hmm. Comme si tu avais peut-être un peu l'habitude de porter ce type de sabots. Voilà. D'accord, très bien. Et que portes-tu comme vêtements? Comment sont tes vêtements? J'ai une robe, un tablier, robe grise, Mhm. tablier blanc, et tout sale. Ok, J'ai une espèce de chapeau, pas un chapeau, une espèce de truc blanc sur la tête comme un espèce de chapeau, mais c'est pas un chapeau. comme une coiffe? Peut-être, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Ok, d'accord. Et de quelle couleur sont tes cheveux? Blonde, les cheveux frisés. D'accord, très bien. Et quel âge as-tu? À peu près entre, je sais pas, la dizaine, avant 15 ans. D'accord, ok. Tu es plutôt un enfant encore, Mhm, une enfant. Du coup, une mhm. fille, étant donné que tu portes une robe, c'est ça? Ouais, Très bien, d'accord. Est-ce que tu sais comment s'appelle cette petite fille? Comment tu t'appelles? Chloé, Mhm. Tu peux me dire son prénom? Chloé. Chloé. Ok, Chloé. Ok. Et tu m'as dit que tu avais un tablier blanc tout sale. Qu'est-ce qu'il y a comme saleté sur ce tablier? C'est quoi? Juste, juste des taches. À force de le porter, ça se salit. Des taches D'accord. ménagères, de cuisine, un peu de tout. Hmm. D'accord, très bien. Parce que du coup, tu fais beaucoup de tâches ménagères dans ton quotidien? C'est cette sensation que tu as? Ouais, Hmm. on a une À ferme. quoi occupes-tu tes... D'accord, une ferme. On nourrit les animaux, nettoie les écuries. Je vois des chevaux, je vois des cochons, des poules, un âne, Mhm. des vaches. Très bien. Et donc, cette ferme, c'est... Est-ce que tu as la sensation que c'est l'endroit où tu vis? C'est ça? Ouais, Ok, très très bien. Et as-tu la sensation de vivre avec une famille dans cette ferme? Qui sont les membres de ta famille? mes parents, ma sœur, Mhm. ma grand-mère. Oh, très bien. Et à quoi occupes-tu tes journées dans cette ferme? Comment t'occupes-tu chaque jour? J'aide, j'aide papa, maman avec les tâches, donner à manger aux animaux, nettoyer la ferme, aller chercher de l'eau, Mhm. le lait, traire les vaches. D'accord. Et que ressens-tu par rapport à ce quotidien? Ah, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, Est-ce que ce sont des tâches qui te plaisent ou qui te déplaisent? Bon, ça va, j'aime bien. J'aime bien être avec les animaux. C'est Hmm. dur, mais c'est comme ça, c'est l'habitude. D'accord, très bien. Et dans cette ferme dans laquelle vous vivez, est-ce que tu perçois, tu ressens
Votre lieu d'habitation, ta maison, Ouais, comment est-elle? c'est petit, mais c'est chaleureux. Il y a une grande cheminée où on cuisine dessus. Mhm. Euh, une table, petite table. euh, Beaucoup des murs en pierre. Ah, c'est une jolie petite maison. Il n'y a pas grand-chose, mais D'accord, ça suffit. d'accord, très bien, très très bien. À présent, je voudrais que tu condenses le temps de cette vie de Chloé et que tu ailles à un moment de sa vie, de ta vie, où il se passe quelque chose d'important et tu y es maintenant. Où te trouves-tu? Et, je suis à l'école. Cool. Euh, ouais, je suis à l'école. J'aime pas trop ça. D'accord. Hmm. Qu'est-ce que tu n'aimes pas précisément à l'école? Je m'ennuie. C'est pas pour moi. D'accord. Est-ce que tu y vas souvent à l'école? Je sais pas. Hmm. Et tu dis que tu n'aimes pas l'école et que tu t'ennuies. Que préfères-tu faire plutôt? J'ai beaucoup de rêves dans la tête. Des rêves de voyage, Mhm. d'autres choses. Mhm. J'ai pas envie de connaître autre chose, découvrir un peu le monde, voir comment c'est. Mhm. Et autour de toi à l'école, avec qui es-tu? Ben, il y a des camarades de classe, il y a la maîtresse, on est peut-être 10, 15 dans la classe. Mhm. Mhm. Que ressens-tu vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'il y en a en particulier avec qui tu as des liens plus forts, peut-être, différents? Non, non, j'ai juste pas envie d'être là. Je m'ennuie. Hmm. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es à l'école et que tu n'aies pas envie d'être là? Est-ce que quelqu'un te force à y aller? Comment c'est? Les parents, ouais, ils veulent Hmm. que j'aille à l'école, mais j'ai envie de faire autre chose. D'accord. Et que ressens-tu vis-à-vis d'eux par rapport à cette situation? Pardon? Je comprends pas. Que ressens-tu vis-à-vis de tes parents quand ils te forcent à aller à l'école? Ben rien, je fais ce qu'ils me demandent de faire et je comprends, mais j'ai pas forcément envie d'y aller. D'accord. Ok, très bien. Très, très bien. À présent, je voudrais à nouveau que tu condenses le temps dans ta vie de Chloé. Condense le temps et va à un moment où il se passe quelque chose d'important. Je suis en face du feu dans ma maison, Mhm. assis vers la cinquantaine, je dirais, en Ok, cinquantaine. train de tricoter sur une chaise qui, tu sais, qui se Se balance. balance, ouais. Mhm. Et il y a des enfants, des jeunes enfants, donc je suis la grand-mère. Il y a 3 enfants assez jeunes. Je vis Mhm. avec ma fille, ses enfants, son mari. D'accord. Et comment te sens-tu? Que ressens-tu? Je suis bien, Mhm. je suis bien, j'aime être là et regarder mes petits-enfants et Est-ce que tu as pu faire les voyages et les explorations dont tu avais envie enfant sur les bancs de l'école? Mm, non, non, Tu as la sensation que tu n'as pas trop bougé, c'est ça? Tu es resté plutôt vers chez toi? ouais, je crois, ouais, Hmm. Et que ressens-tu vis-à-vis de ça? c'est comme ça. Hmm. C'est des rêves et c'est pas toujours facile de pouvoir les réaliser. La vie est pas toujours Mhm. facile. Il faut travailler pour pouvoir manger.
Mhm. D'accord. Et je voudrais que tu reconnectes quelques instants à tes parents que l'on a vus dans ta vie un petit peu plus tôt, ainsi qu'à ta sœur et ta grand-mère avec qui tu vivais quand tu étais enfant. Centre-toi sur ces personnes et dis-moi s'il y en a que tu connais dans ta vie actuelle. Non, je crois pas, je sais pas. Ok, très très bien. Reviens à présent à Chloé qui a la cinquantaine, qui est en train de tricoter avec ses enfants, ses petits-enfants. Et tu m'as dit que tu voyais tes petits-enfants, les trois autour de toi. Parmi eux, est-ce que certains ont une énergie que tu connais aussi dans ta vie actuelle? Un lien particulier peut-être? Je sais pas. D'accord, ok. Et je voudrais que tu condenses à nouveau le temps à partir de cette scène où tu te vois tricoter, que tu as la cinquantaine. Condense le temps et va à un autre instant de ta vie où il se passe quelque chose d'important. Je suis couchée dans le lit Mhm, et fatiguée. J'ai plus mhm. de force. Et c'est la fin. Je sais que c'est la fin. D'accord. Quel âge as-tu à ce moment-là? Hmm. Je sais pas, à peu près, je sais pas, 60 quelque Mhm. chose. D'accord. Très bien. Comment te sens-tu? Que ressens-tu dans ce lit couché en sachant que c'est la fin? Prête à partir, j'ai envie de partir. J'ai un corps Mm. qui est douloureux. Mhm. D'accord. Est-ce que tu es entouré de personnes autour de toi dans ce lit couché? Ma fille et son mari. Mhm. Très bien. Et je voudrais que tu ailles à ton dernier souffle de cette vie de Chloé et que tu te ressentes quitter le corps et flotter au-dessus de la pièce. Dis-moi quand cela se produit. Maintenant, Mhm. Comment te sens-tu libérée, libérée? un peu triste, Mhm. Triste de quoi en particulier? de laisser ma famille, ma maison. Triste de d'avoir. J'aurais peut-être voulu faire plus de ma vie, comme découvrir Mhm. le monde que j'ai pas pu, Mhm. mais libérée de ce corps. Mhm. D'accord. Quand il fait de ce corps physique, de ton corps physique après? Ils l'ont enterré. Mhm. Ok. Et toi, qu'as-tu fait après ça? Je suis restée un petit peu, mais, euh, Mhm. mais je suis repartie. Ok. Où est-ce que tu es parti? Je suis remontée vers la lumière. Mhm. Très bien. Comment tu te sens dans la lumière là-haut après être remonté? Comme si je prenais un grand bol d'air frais, Mhm. comme si je retrouvais mes énergies. Mhm. Je me sens légère. Super. As-tu l'impression d'être accompagné? Ouais, D'accord. Par qui tu es entouré? des gens que je connaissais, ma famille, des amis, Mhm. les énergies que je retrouve enfin, que je n'ai pas Mhm. vues dans cette vie-là, avec qui j'étais proche, Et comment tu te sens à les retrouver? heureuse, bien. Mhm. Profite de cette sensation et de ce sentiment. Et à présent, je voudrais que tu ailles au moment où tu fais le bilan de ta vie de Chloé. Est-ce que tu es seule ou accompagnée pour faire ce bilan? J'ai mon guide à côté de moi. Je suis en Mhm. face de plusieurs masters, Ok, comme en face d'une table. Ils sont plusieurs. d'accord. Un de mes cercles, comme un de mes cercles. Mhm. Et tu te tiens devant eux avec ton guide à tes côtés. Ouais, Super.
Très bien. Partage-moi le bilan que tu fais, que vous faites de ta vie de Chloé. Ben, je sais pas en fait. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Ben, comme si la scène s'était arrêtée. Je suis en phase 2, Mhm. mais je vois rien. Enfin, je les vois, mais j'entends rien. Je sais pas. D'accord. Très bien. Reste simplement connecté à l'instant où tu es, à l'endroit où tu es, et repense à d'abord cette petite fille Chloé que tu étais, le fait qu'elle allait à l'école, qu'elle s'ennuyait sur les bancs de l'école, qu'elle ne voulait pas y aller, qu'elle avait beaucoup de rêves, des envies de voyage, d'exploration du monde. Puis, à cette scène de Chloé qui avait la cinquantaine en train de tricoter dans sa famille, au milieu de la pièce de vie, en face du feu. Il n'y a Qu'est-ce que rien tu te de dis en repensant? que que c'était une belle vie, mais que j'aurais pu faire plus. Mais j'ai connu l'amour et l'amour d'une famille. Mais Ça fait partie des choses que tu étais venue expérimenter, connaître l'amour d'une famille? oui et non. Mhm. J'étais venue expérimenter le fait de dépasser la peur, Mhm. de, de dépasser, d'explorer mes rêves, en fait, de dépasser cette peur. D'accord. Et as-tu le sentiment que tu as suffisamment dépassé tes peurs et que tu as exploré tes rêves pendant cette vie? Mhm. J'ai fait comme les moutons, en fait. Mhm. J'avais des rêves, mais j'ai suivi ce que ma famille voulait, et se marier, avoir des enfants, travailler pour manger, et j'ai pas suivi mes rêves. D'accord. J'ai pas réussi à dépasser la peur de me lancer. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à propos de cette vie-là, du bilan que tu peux faire? Ah non, Ok, très bien. Présent, je vais t'inviter à remercier tous les êtres que l'on a rencontrés dans cette vie, à les laisser dans leur espace-temps et remercier également tous les êtres de lumière et tes guides, ton guide, pour nous avoir permis d'explorer cette vie. Et je vais t'inviter à rappeler ton moyen de transport. Peut-être est-ce à nouveau l'aigle ou non, bien un autre moyen de transport. est-ce que j'ai pas envie de refaire une deuxième vie. D'accord. Ok, très très bien. C'est ok. Qu'as-tu envie de faire dans ce cas? Qu'est-ce qui t'appelle? Ensuite, Hmm, ok, très bien. Parfait. Dans ce cas, je vais appeler la conscience supérieure de Sandra à venir incarner pleinement les énergies de Sandra et le corps pour pouvoir s'exprimer à travers son esprit et sa bouche. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure de Sandra, s'il vous plaît? oui, Eh bien, merci beaucoup. Hmm. En quoi c'était important pour Sandra aujourd'hui de reconnecter à cette vie de Chloé? de vivre sa vie sans avoir peur Hmm, et de vivre ses rêves, d'accord. Quelles sont les peurs qui empêchent peut-être encore Sandra aujourd'hui de pouvoir vivre pleinement sa vie? la société, Mhm. dépasser, dépasser ses peurs, Mhm. d'avoir le manque, de manquer d'argent, de manquer d'expérience, dépasser ses peurs. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place ou faire qui pourrait l'aider à faire le premier pas pour dépasser ses peurs? De se lancer. On est là. Mm. Elle est Cela. protégée. Tout ira Mm. bien. D'accord. Et quand vous dites se lancer, ce serait se lancer dans quoi particulièrement? Dans ce qu'elle désire, Mm. ce qu'elle veut faire, ses rêves, tout ce qu'elle désire. Elle a le D'accord. choix.
de vivre la vie qu'elle veut. Mhm. Et justement, elle m'a partagé que parfois elle a trop d'envie, trop d'idées, qu'elle sait presque même plus par quoi commencer. Est-ce que vous pouvez l'aider sur ce point-là? Elle a besoin de faire le vide dans sa tête Mhm. et Ok. de se concentrer sur son cœur, son corps, écouter son corps, Mhm. écouter les désirs du cœur, faire le vide, écouter et ressentir le cœur. Que dit le cœur? D'accord. Merci pour ces conseils. Est-ce qu'il y a une pratique en particulier qui va l'aider pour faire ça? La méditation et la respiration. Mhm. D'accord, très bien. Merci pour ces conseils. À présent, je voudrais qu'on aborde le sujet professionnel. Aujourd'hui, elle travaille dans une entreprise, dans un travail qui ne l'épanouit pas pleinement et elle souhaite peut-être s'orienter pour être éventuellement praticienne en hypnose transpersonnelle et en faire vraiment son métier. Est-ce que c'est vraiment le bon chemin pour elle? Est-ce qu'elle est sur le bon chemin si elle emprunte celui-là? Oui, elle est Hmm, sur le bon chemin. Mais, d'accord. mais il faut qu'elle change un peu ses méthodes, de changer un peu sa façon de procéder, de rendre l'hypnose de façon plus rapide, d'utiliser l'hypnose. Elle sera une de ces méthodes, Mhm, mais pas que. Il va falloir qu'elle trouve un moyen de parler à l'âme, de parler aux âmes, de voir à travers eux, de se connecter à leur âme, voir les aider, les guider et utiliser l'hypnose. bon. Donc, l'hypnose, on a compris, faisait partie des outils et des méthodes qui vont l'aider à faire ça. Quelle autre méthode peut-elle apprendre, ajouter à ses savoirs pour aller plus loin? J'entends Mhm, la respiration pour aller plus profondément avec l'hypnose. d'accord. Attendez, entrez plus profondément. Très bien. Est-ce qu'elle peut faire ça un peu comme intuitivement, instinctivement, ou est-ce qu'elle a besoin de se former particulièrement pour aller plus loin avec la respiration et l'hypnose? C'est à elle de voir ce qui est le plus confortable pour elle. Hmm, Elle a une bonne intuition, mais peut-être qu'une formation lui donnera plus de confiance pour se mhm, lancer. d'accord. Et avec sa formation actuelle déjà d'hypnose transpersonnelle, est-ce qu'elle peut déjà se lancer en confiance? Oui, Comment, elle a comment tout ce pourrait-elle qu'il faire le faut. premier pas? Hmm, d'accord, très bien. Merci. Et comment pourrait-elle faire le premier pas concrètement pour trouver des clients, pour développer son activité? Faut se lancer, ne pas avoir peur, avoir la foi. Hmm, d'accord. Peut-être diminuer son temps de travail Mhm, et vraiment commencer à mettre son énergie dans ce qu'elle souhaite vraiment, à mettre de l'énergie dans ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir, que ce soit au niveau professionnel ou dans le mental, les loisirs, les amis. d'accord. Il faut qu'elle prenne plus de temps pour elle, pour écouter son cœur, son corps, et trouver ce qui lui plaît vraiment, recharger ses batteries. Et une fois qu'elle aura fait le vide et retourne retrouver ses énergies, elle aura une clarté. Elle y verra plus clair dans ce qu'elle veut faire, comment le faire, ce qui lui plaît. Eh bien, merci pour ces conseils précis.
Est-ce qu'il serait possible de faire un soin pour pouvoir la connecter ici et maintenant à ses désirs, pour que ce soit plus clair pour elle, pour l'aider à faire le vide? Peut-on faire ce soin? Oui, Très bien. Je vous laisse le temps de le faire. Dites-moi quand ça sera fait, s'il vous plaît. j'ai trois êtres de lumière Mhm. à côté de moi qui me font un son. Et on les remercie de leur présence et de leur aide avec ce soin. Et le travail se fait. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Sandra m'a partagé plusieurs pratiques qui l'attirent. Il y a le mesmérisme, il y a également la méditation en groupe, ou bien aussi parfois elle a envie d'être prof de yoga. Parmi ces pratiques, est-ce qu'il y en a une vraiment ou plusieurs qui sont pertinentes? Est-ce que c'est vraiment sa voie et comment elle peut aller sur ce chemin-là, si c'est le bon chemin pour elle? Le mesmérisme est une bonne chose. Elle a l'énergie qu'elle peut utiliser avec le mesmérisme pour connecter avec l'autre âme, l'âme, l'âme de la personne. La connexion à l'âme se fait par les yeux, l'énergie des yeux, une connexion d'âme à âme qui pourra l'aider à aider les autres avec l'énergie. Le soin se fera naturellement, les vibrations augmenteront et beaucoup de choses se développeront ainsi. Le mesmérisme est une bonne chose, mais attention à bien protéger ces énergies. Si elle ne protège pas ses Juste. énergies, Mhm. elle ne pourra pas continuer. Il est important de protéger ses énergies, car il faut beaucoup d'énergie et elle donne trop. D'accord. Merci pour ces conseils très précis et cette réponse très précise. Et justement, elle m'a partagé le fait que elle savait que certaines énergies s'échangent entre elle et les gens et que parfois ça peut la remplir ou bien des fois la vider en énergie. Euh, Elle avait comme la sensation que elle aspire les énergies non nécessaires chez les gens. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Et comment peut-elle faire pour se protéger concrètement? Ça va dans les deux sens. Mhm. Tout dépend de l'énergie en face d'elle. Des fois, c'est elle qui aspire l'énergie dont la personne n'a pas besoin, l'énergie néfaste, les énergies négatives. Et de temps à autre, c'est elle qui donne l'énergie nécessaire à la personne dont elle a besoin, l'énergie dont elle a besoin. Et de ce fait, trop d'énergie, ça dépense beaucoup trop d'énergie. Elle doit garder son énergie, se protéger, placer une bulle de protection, poser l'intention. Toujours, toujours. Si elle désire donner son énergie, elle le peut, mais à condition qu'elle écoute son corps, sa propre énergie, et de ne pas trop dépenser. Elle peut décharger les énergies si elle le souhaite, mais bien faire attention à décharger les énergies, les décharger, les aspirer, décharger par les pieds, les faire circuler le long du corps, les faire descendre par les pieds et les envoyer à la planète Terre, à Gaïa, faire passer les énergies du haut vers le bas, demander ces êtres de lumière qui l'accompagnent, de la recharger en énergie à chaque fois qu'elle fait un travail sur quelqu'un. Merci beaucoup.
C'est des réponses très précises. C'est super. Merci pour elle. Elle se demandait aussi quelle était sa mission de vie dans cette vie. Accompagner, guider, aider les autres, aimer, répandre l'amour, répandre la lumière, la joie. Ok, merci beaucoup pour ces informations. Et comment peut-elle, du coup, avancer sur mettre en place concrètement sa mission de vie encore plus? Comment peut-elle faire? Connecter avec la nature, écouter la nature. La nature l'aidera dans l'énergie et lui montrera le chemin à prendre, voir, accompagner, guider ceux qui en ont besoin, connecter à la nature. Je crois savoir que la connexion à la nature, c'est quelque chose qui est très présente dans le chamanisme et du coup, elle voulait savoir est-ce qu'elle a un lien par rapport au chamanisme? Nous avons tous le lien au chamanisme. Nous faisons partie du tout. Il suffit de nous connecter à la terre, à notre âme, à la source. Il nous faut nous connecter à la terre. Tout d'abord, nous avons tous une part en nous de chaman. Il suffit de nous connecter à la terre, aux éléments, aux animaux et au cœur. D'accord. Et comment Sandra peut-elle faire ça concrètement pour se connecter un peu plus à la nature, justement? Quelles pratiques elle peut mettre en place? Marcher pieds nus dans la nature, dans l'eau, le sable, les arbres, les montagnes, tout s'entourer de nature, vers le vide, dans sa tête. Écouter, ressentir, respirer et connecter au tout, à l'énergie au tout. Énergie pure, connectée à Gaïa, faire des bains de nature, tout simplement. Ok, merci beaucoup. Merci. Et elle se demandait du coup plus précisément, on a déjà évoqué quelques pistes, mais elle aimerait savoir quel est son chemin de vie par rapport à l'aspect professionnel pour pouvoir avoir une activité rentable et épanouissante pour elle. Ton cœur, allez-toi, ton cœur, tu trouveras. Il suffit d'écouter et elle trouvera. Ok, merci beaucoup. Euh, on lui a dit quelquefois qu'elle pouvait, son truc qui faisait partie des choses importantes qu'elle pouvait faire, c'était des guidances. Est-ce que c'est ça? Comment elle peut le mettre en place si c'est ça? Intuition, utilise ton intuition. Ouvre le troisième œil, fais-toi confiance. Tu le sais, elle ressent les choses, elle le sait. Fais-toi confiance. D'accord. Est-ce que vous pourriez peut-être l'aider justement pour qu'elle puisse ouvrir son troisième œil, vous lui avez dit de l'ouvrir, et qu'elle puisse se faire confiance? Elle sait, elle a le savoir, elle a le troisième œil qui est déjà ouvert. Hmm. L'intuition grandit chaque jour. La confiance, confiance. En grandissant de jour en jour, la confiance se grandit en voyant que ses capacités sont justes. La confiance grandira petit à petit, mais elle le sait, tout est juste. Elle ne se fait pas assez confiance encore. Et avec le temps, elle verra, elle verra.
que tout est juste, qu'elle peut se faire confiance, car elle sait. Justement, vous avez évoqué ses capacités. Elle voudrait pouvoir conscientiser encore plus et du coup, pouvez-vous poser des mots sur quelles capacités elle a précisément en elle? La clairvoyance, l'intuition, le savoir, les ressentis. Elle ressent l'énergie des autres. Tout est là. Il suffit de se faire confiance. D'accord, merci beaucoup. Merci pour avoir précisé tout cela. Et est-ce qu'il serait possible de faire un soin aujourd'hui pour l'aider à développer au maximum ses capacités, pour l'aider à gagner en confiance? Mhm. Oui, Très bien, je vous laisse faire ce soin et dites-moi quand ça sera fait, s'il vous plaît. oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour elle. À propos des capacités, elle a entendu parler de la magie du souffle. On lui a dit que ses ancêtres utilisaient ça. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ou non? Et nous préciser un petit peu si Sandra l'a aussi et si elle peut l'utiliser pour aider les gens. Là, l'énergie du feu. Utilisez l'énergie du feu avec le souffle. Utilisez l'énergie du feu. Le feu a sa propre énergie. En se connectant à l'énergie du feu, à l'énergie de l'air, elle peut y déposer ses prières, verser ses intentions à l'énergie du feu, lui souffler ses intentions, ses prières, ses bénédictions, ses souhaits et utiliser l'énergie du feu pour transmettre cette énergie d'amour, de lumière par les mots, par l'intensité de l'intention qui elle aussi est une énergie mélangée au feu d'être très puissante. Le feu amplifie l'intention, son énergie. D'accord, merci beaucoup. Et, elle m'a partagé qu'elle avait un très grand attrait pour l'Amazonie, l'Amérique latine et notamment les peuples mayas et incas. Elle a un très très fort intérêt pour tout ça et ça l'attire beaucoup. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Notre les mémoires, une culture, l'origine, l'origine de son âme, le retour à ses racines, retour à son âme, son énergie, sa vibration, retrouver et reprendre puissance, la reconnexion à ses vibrations se trouve là-bas. La Mhm. reconnexion à son âme se fera là-bas. Retourner à la maison. D'accord, ça explique pourquoi elle est si attirée pour y aller. Et qu'est-ce que ça va lui permettre, le fait de reconnecter à son âme, à ses vibrations, d'aller sur place pour vivre cette reconnexion? Qu'est-ce que ça va lui permettre pour la suite de sa vie? La reconnexion à son âme, à elle. La reconnexion à qui elle est vraiment. Connexion au tout. Retrouver sa pleine vibration, pleine énergie. Le retour à soi. Ok. Et est-ce que ça va l'aider aussi concrètement sur son projet professionnel? Où tout, tout se déploiera. Tout s'éclaircira. Ok, merci beaucoup. Présent, à propos de ses relations, Sandrine, Sandra voudrait connaître justement le lien qu'elle a, le lien d'âme avec Sandrine. C'est ma sœur d'âme. Une âme puissante, expérimentée,
de vie en vie, une connexion de sœurs, D'accord. Et quel est le contrat, si toutefois il y a un contrat entre ces deux âmes pour cette vie actuelle? voyager ensemble, être là l'une pour l'autre, évoluer ensemble, apprendre ensemble, juste être là l'une pour l'autre. Ah, très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Et Sandrine traverse actuellement une période de deuil de son mari. Est-il possible à travers Sandra de pouvoir lui envoyer quand même un soin pour un soutien et un apaisement dans cette phase? On peut lui envoyer de l'amour, de la lumière. Hmm, Et le soin d'accord. n'est pas possible. Mhm. C'est à elle de faire le nécessaire. On ne peut D'ac- lui envoyer que de l'amour et de la lumière. D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire cela, de lui envoyer l'amour et la lumière dont elle a besoin en ce moment, s'il vous plaît? Et Merci. Dites-moi quand ça sera bon, s'il vous plaît. je vois un ange à côté d'elle. Elle est bien protégée. Hmm. Merci à lui d'être là pour elle. C'est fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour elle. Hmm. Récemment, Sandra a vécu la perte d'un ami, Riz. Est-il possible de savoir s'il est bien allé vers la lumière, s'il vous plaît? Oui, Hmm. Eh bien, merci beaucoup. A-t-il un message à passer à Sandra aujourd'hui? tout va bien. Il est là D'accord. Mhm. avec Sandrine. Ok, beaucoup. Est-ce qu'il y a un lien d'âme particulier entre l'âme de Riz et l'âme de Sandra? Pas de contrat. D'accord. Mais il y a eu des vies ensemble. Oui, une âme proche. D'accord. Merci pour ces réponses. Et à propos de la cousine Stéphanie de Sandra, est-ce qu'il y a un lien particulier entre ces deux âmes? Hmm. Nous avons les mêmes vibrations. D'accord. C'est pour ça que Sandra m'a dit qu'elle aimait beaucoup justement ça, son énergie. Elle se trouve bien quand elle est avec elle. Mhm. Est-ce qu'il y a un contrat particulier pour cette vie entre toutes les deux? S'aider, s'entraider. Mhm. D'accord. Merci pour ces informations. À présent, je voudrais aborder une peur importante et très forte pour Sandra à propos de sa fille Trinity. Elle a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, notamment quand elle n'est pas avec elle. Quelle est l'origine de cette peur si intense? Ah, j'ai le mental qui revient là. Hmm, ok, Je sais c'est pas. ok. D'accord, bien, c'est ok. Simplement dans l'intention, est-ce qu'il est possible d'avoir un soin pour apaiser simplement cette peur, pour que ce soit moins difficile au quotidien pour Sandra? Oui, Je vous laisse faire ce soin d'apaisement, s'il vous plaît. Et dites-moi quand ça sera bon. c'est fait. Très bien, merci beaucoup. Merci. Sandra m'a partagé qu'elle voit beaucoup de chiffres 1 partout, des heures miroirs, des pleines synchronicités avec le 1. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous sommes là. Nous sommes toujours là Hmm. pour nous Et montrer qui est ce nous? sa famille d'âme, Hmm, ses ancêtres, ses guides. Nous sommes là, d'accord. toujours. C'est Mhm. juste pour lui montrer qu'elle n'est pas toute seule. Bon. Quel conseil vous pouvez lui donner quand elle va revoir encore des 1 partout? Comme ce que tu as dit, se, se reconnecter à soi-même, la pleine conscience. Ok. Et donc se rappeler qu'elle n'est jamais seule. Mhm. Très bien. Merci. Très beau message. À propos de la santé, elle ressent quelques bouffées de chaleur, peut-être la ménopause qui arrive. Est-ce que vous confirmez que c'est bien lié à cela, la ménopause?
quelle c'est l'origine de ces bouffées de chaleur? Oui, Est-ce qu'il est possible d'avoir un soin pour apaiser ces symptômes? oui, Je vous laisse faire le soin, s'il vous plaît, et me dire quand ça sera fait. ça se fait. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des conseils également à lui donner pour qu'elle puisse euh, peut-être mettre en place des choses éventuellement qui vont l'aider à ce que sa ménopause se passe plus douce, confortable? Une hygiène de vie avec plus d'exercice, une bonne Mhm. nourriture, de l'eau. D'accord, merci beaucoup. Pouvez-vous faire un scan complet du corps physique et des corps énergétiques de Sandra et nous dire s'il y a quelque chose que l'on devrait savoir? Ah, tout va bien. Merci beaucoup. Et ma dernière question, est-ce que vous avez justement un dernier message à passer à Sandra pour clôturer cette séance? Fais-toi confiance. La confiance est la clé. D'accord. Et avant de clôturer, justement, est-ce qu'il est possible d'installer comme un programme ou un sentiment de confiance en elle pour l'aider sur ce chemin? Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Oui, Je vous laisse le faire. Intégrer cela en elle et me dire quand ça sera bon, s'il vous plaît. non, c'est fait. Très bien, merci beaucoup. Merci pour tout.